Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai directement branché la caméra de l'ordinateur plutôt que d'utiliser mon attel pour faire une vidéo de 10 minutes sur Instagram. Il se peut que cette vidéo fasse 10 minutes ou moins, mais j'ai eu l'impression la sensation que cette vidéo risquait d'être plus longue. À voir. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de là où j'en suis avec les réseaux sociaux et ce qui se passe pour moi ces derniers mois face aux réseaux sociaux. C'est pas une période, c'est pas la période la plus fluide pour moi. Beaucoup de remises en question, de, beaucoup de remises en question et puis l'impression, c'est même pas l'impression, c'est le ressenti à l'intérieur de moi que quelque chose doit changer. Dans ma vie personnelle, des choses sont en train de changer et vu que tout est un, c'est naturellement que je ressens des changements aussi dans ma vie professionnelle. L'année dernière, en 2019, j'ai été invitée plusieurs fois à venir parler de qui je suis, de ce que je fais et de mon parcours en tant que femme entrepreneur et de l'utilisation des réseaux sociaux. L'année dernière, mon discours était hyper positif et j'expliquais à quel point j'avais énormément de plaisir à utiliser les réseaux sociaux et ce que j'ai mis en avant, c'est la créativité qu'on peut avoir dans la communication à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément botté et qui me botte toujours aujourd'hui. Et ce que je disais à mes interlocutrices, c'est que le jour où je n'aurai plus ce plaisir, alors ça voudra dire qu'il y a des choses qui devront changer. J'ai eu également l'année dernière plusieurs conversations avec certaines d'entre vous qui me suivaient sur les réseaux sociaux et également des clients sur justement les réseaux sociaux où je sentais une préoccupation chez vous autour de l'obligation d'être présent sur les réseaux sociaux. On m'a régulièrement demandé est-ce que tu te sens pas obligé d'être sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas finalement, si tu décides de ne plus y être, est-ce que ça va pas faire cracher ton business? Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance au niveau de ton business? Et du coup, ton business, c'est ce qui te fait vivre. Et j'ai entendu ces préoccupations. Et encore une fois, moi, ce qui me venait, c'est tant que j'ai du plaisir, il n'y a pas de souci. Et je me sentais libre d'être présente ou pas. Mais il faut avouer que j'avais un rythme plutôt constant sur les réseaux sociaux. Et toujours, pour moi, le souci d'avoir un impact positif sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai créé mon compte sur Instagram, parce que je parle des réseaux sociaux, mais finalement, ce qui domine dans ma tête lorsque je vous parle, c'est Instagram. Lorsque je me suis inscrite sur Instagram, il y a maintenant 3 ans, je pense. 3 ans. J'ai rien compris, c'était pour moi un langage complètement différent, étranger, et qui m'a repoussée en premier. Et puis ensuite, j'ai aimé justement cette notion de créativité, même si j'étais dérangée assez rapidement par cette recherche de perfection dans l'esthétique, où la grille des photos devait avoir une cohérence, etc. Je me suis prise au jeu et j'ai commencé à avoir du plaisir. Et ça, c'est une belle leçon de vie. Hein. Parfois, il faut gratter un petit peu pour voir où est-ce qu'est le plaisir dans quelque chose qui peut nous repousser au départ. Et puis, petit à petit, voilà, mon compte s'est mis à grandir, ma confiance en moi aussi, en lien avec les réponses autour de moi, certainement. Hein, quand on valide ce qui on est et ce qu'on fait, bien sûr, ça fait du bien. Et voilà, donc énormément de plaisir, un compte qui a réussi à grandir. L'année dernière, il y a eu une explosion d'un coup alors que j'ai changé de direction dans mon business, donc c'était magnifique.
Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avec tout ça? Ben, je n'ai pas une réponse ferme, parce que je suis encore en réflexion. J'ai senti en fin d'année l'année dernière que ça commençait à être un petit peu trop. Où finalement, j'avais aussi habitué mes abonnés sur Instagram à un rythme assez régulier et naturel pour moi. Hein. Je ne me suis jamais forcée à contribuer sur Instagram. Et ça a d'ailleurs été, je pense, la clé de mon succès. Mon succès à mon échelle, hein, j'ai pas 150 000 lions d'abonnés, j'ai dans les, je sais pas combien je suis aujourd'hui, 2000 quelque chose. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, j'ai senti, ça commence à être trop, et si je lâche, qu'est-ce qui se passe? Si je lâche, est-ce que mon business crash? En effet, les questions qu'on m'avait posées, pas longtemps avant finalement, ben, je commençais à me les poser moi-même. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, à me demander, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, toi, sur les réseaux sociaux? Alors, déjà, pour répondre à ce besoin immédiat que je ressentais de lâcher, et de toujours servir ma communauté, une de mes idées qui est venue, c'est de, pourquoi pas, engager quelqu'un qui pourra venir m'aider sur les réseaux sociaux et m'aider à relayer mon message sans que moi, je sois présente. Donc, un test de plusieurs semaines avec une personne, test échoué. J'en ai parlé sur une des vidéos sur Instagram, justement, où j'ai découvert à un moment donné qu'elle avait copié quelque chose d'une personne que je connais, enfin que je connais pas personnellement, mais que je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps, depuis avant même d'être sur Instagram. Et donc pour moi, ça a été un non, et c'était la fin du contrat. Heureusement, elle n'avait encore rien publié. C'était juste des tests qu'on faisait en arrière-plan. Donc déjà, voilà, c'était une solution. Est-ce que je délègue à quelqu'un? Pour moi, c'était quand même compliqué parce que les messages viennent de moi, de mon cœur, et je me suis dit, comment est-ce que je peux déléguer ça? Après, j'ai créé assez de contenu pour que une personne qui prendrait le relais puisse justement puiser un petit peu dans ce que je crée pour partager mon message. Donc ça, c'est tout à fait possible et tout à fait envisageable pour moi. Du coup, ce ressenti m'amène à faire une réflexion, donc depuis la fin d'année l'année dernière, et une réflexion notamment autour de la liberté. Hein, si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que la liberté, pour moi, c'est une de mes valeurs principales, une de mes valeurs les plus importantes. Et je me suis posé la question, est-ce que ma présence sur les réseaux sociaux, est-ce que la façon dont les réseaux sociaux dictent le rythme est en accord avec ma notion de liberté? Bien sûr, rien que dans la phrase dicter un rythme, pour moi, ça va contre ma liberté. Et le problème que je rencontre aujourd'hui, en fait, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'investis sur les réseaux sociaux et comment est-ce que je suis récompensée? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je m'investis? Ce qui est important pour moi, ce qui est crucial pour moi, c'est que à chaque fois que je crée un message, que je crée quelque chose, que ce soit un concept, un programme, un texte, un poème, une vidéo, dans ma tête, ce qui guide, c'est comment est-ce que je contribue, quel impact j'ai. Mon intention est souvent de vous piquer un petit peu avec amour et bienveillance pour vous faire évoluer sur votre propre chemin, pour que vous attrapiez vos rêves et que vous avanciez avec pour les développer, pour que vous preniez confiance en vous et l'être extraordinaire que vous êtes, pour que vous réalisiez votre potentiel de vie, pour que chaque année ne soit pas les mêmes, pour réveiller ce cœur qui bat en vous. C'est vraiment ce qui guide ma présence sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous remercie régulièrement, vous me donnez des feedbacks comme quoi mes messages vous aident, hein, des choses concrètes qui changent dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles, des personnes qui ont eu des
changements de poste parce qu'elles se sont affirmées, des personnes qui ont eu des augmentations de salaire, des personnes qui ont quitté leur job pour se former, des personnes qui étaient entrepreneurs qui ont changé leur business, des mamans au foyer qui se sont lancées sur un projet professionnel d'entrepreneuriat pour elles, pour se faire plaisir, parce que ça fait du bien. Des personnes qui osent dire non, des personnes qui osent dire oui, des personnes qui osent changer d'avis, et des personnes que je connais, qui sont chères à mon cœur aussi, deux cousines, j'ai pas énormément de cousines, deux cousines qui sont en train de changer leur vie, grâce en partie à des messages qu'elles écoutent, que je partage, que je crée pour elles, mon podcast, mes vidéos, etc. Donc ça, c'est un moteur. Et ça, c'est une récompense. Ok. Ce qui me pose problème au niveau de la récompense, c'est les règles du jeu des réseaux sociaux. On entend parler des algorithmes et qui pénalisent des personnes qui ont envie d'être libres, justement, qui n'ont pas envie d'être là à poster tous les jours, à créer du contenu tous les jours, en marche forcée. Et donc, si je respecte, c'est ce que je me suis rendu compte, parce que depuis la fin de l'année, j'ai réduit mon taux de production, parce que j'avais besoin d'écouter mon propre tempo. Et ce que je réalise, c'est que Instagram me pénalise énormément. Mes publications ont chuté de façon phénoménale. Les vidéos aussi, parce qu'aujourd'hui les algorithmes ont changé et les vidéos ne sont plus valorisées. Alors que pour moi, c'est un véhicule parfait pour transmettre un message, pour inspirer en plus que 3 mots, parce que la parole pour moi c'est important. Aujourd'hui, Instagram, les algorithmes font qu'ils privilégient les personnes qui postent apparemment plus qu'une fois par jour. Déjà, moi je poste pas une fois par jour, donc voilà. Donc, si on fait des vidéos, on est pénalisé. En plus, aujourd'hui, il faut remplir des champs plus spéciaux pour être mis en avant. Bref, il y a une pression énorme sur le créateur, sur le transmetteur d'informations, qui me fait me poser la question, qu'est-ce que je veux moi ? À tel point que j'ai eu des moments, en toute transparence, depuis le début de l'année, où je me suis dit, c'est du n'importe quoi, je vais me retirer complètement des réseaux sociaux, en tout cas d'Instagram, parce que ça commence à me fatiguer. Ouais. Je trouve que les algorithmes ont du positif, il y a toujours du positif et du négatif dans tout. Le positif, c'est que les algorithmes nous poussent à être créatifs, jouer avec ces algorithmes. Le fait que les règles du jeu changent, ça nous challenger en tant qu'être humain. Ce que j'apprécie pas, c'est la pénalité pour les personnes qui ne sont pas régulières sur le contenu. Également, les personnes qui disent lien en bio, par exemple. Allez voir mon lien en bio pour découvrir un article, blog plus long, une vidéo plus longue, un podcast. Ces personnes-là sont pénalisées. Le contenu ne va pas être montré en priorité, de loin pas en priorité. J'ai fait le test ces dernières semaines et c'est incroyable. À chaque fois que je mets link in bio, mon contenu chute, même en story. Alors que dès que je mets pas link in bio, ça remonte. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Et du coup, c'est tellement du n'importe quoi pour moi, c'est que ça va un peu à l'encontre de pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux ? C'est pour transmettre un message et que pour ce message impacte. Pour que ce message impacte de plus en plus de monde, pas de moins en moins de monde, parce que sinon, à quoi ça sert ? Parce que quand je crée une vidéo, comme je suis en train de le faire là, je suis pas en train de faire autre chose. Quand je crée un podcast, je suis pas en train de faire autre chose, d'être avec mon fils ou avec mon mari ou à faire des cours des fleurs ou j'en sais rien. Non, je suis en train de créer un podcast gratuitement pour le monde. Il faut pas oublier aussi qu'il y a des coûts pour les personnes qui créent des podcasts, par exemple, ou la plateforme pour qui accueille mon podcast, je dois payer tous les mois un abonnement.
etc., etc. Il y a plein de choses que le consommateur ne réalise pas, qui se passent en arrière-plan, où ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent, que je fais avec bon cœur et avec générosité. Mais voilà, la question qui se pose, c'est continuer à produire du contenu pour impacter le monde s'il perd de la valeur, s'il n'est pas valorisé parce qu'il n'est pas priorisé sur Instagram notamment. Donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui et c'est là où j'en suis et c'est là où je me demande quelle est la meilleure façon pour moi. Et la meilleure façon pour moi, c'est de suivre mon tempo et d'avoir un impact toujours, parce que ma mission de vie, elle est là, je peux pas faire autrement. Mais par contre, là où j'en suis donc aujourd'hui dans ma réflexion, c'est comment est-ce que je peux avoir l'impact désiré, contribuer dans les vies des citoyens, du monde entier, de l'humanité, sans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible ? Donc c'est ce que je suis en train de tester. C'est ce que je suis en train de tester et c'est ce que j'ai plaisir à tester, à consacrer du temps, de l'énergie sur des projets qui sont offline, des projets qui sont autres. Donc vous savez, j'ai mon spectacle qui est toujours en projet. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit « mais alors tu vas pas le faire ce spectacle, t'en parles pas ». Il y a des personnes qui m'ont aussi dit « mais lorsque j'ai parlé avec, vas-y, contacte tous les théâtres, etc. » J'ai une façon de travailler qui n'est pas dans le push. Donc pour moi, si les choses ne se mettent pas en place tout de suite, c'est qu'il y a besoin de temps. Et j'ai des choses qui se mettent en place tout de suite, donc j'ai la preuve de ce que je suis en train de dire, que ça fonctionne. Et donc là, quand il y a le flow qui est là, quand il y a tout qui se met en place tout de suite, c'est que c'est juste tout de suite. Et quand il y a des résistances, quand j'ai déjà fait des démarches, notamment au niveau des théâtres, où il y a des résistances, c'est que pour moi, il y a un processus qui se met en place et que je suis en train de mettre en place. Donc des projets offline, comme le spectacle, comme un livre. Ou plusieurs livres. Et également des créations d'autres programmes, d'autres plateformes, d'autres choses. Les réseaux sociaux, j'ai toujours pensé ça, et puis certainement depuis la fin de l'année, ce que je réalise, c'est que oui, c'est un moyen de transmettre, mais c'est aussi un moyen d'amplifier. Donc comment est-ce que je peux utiliser les réseaux sociaux pour amplifier ce que je fais offline, plutôt que de mettre, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, mais plutôt que de dire aujourd'hui qu'est-ce que je peux créer pour les réseaux sociaux, c'est plutôt qu'est-ce que je peux créer offline et que je peux ensuite et je peux utiliser les réseaux sociaux pour amplifier ça, pour avoir de l'impact. Donc c'est une vidéo qui n'est pas forcément très structurée. Et je sens que j'ai encore des choses à vous dire sur ça. Et l'idée, à nouveau, de cette vidéo, c'est pas juste de vous dire voilà ce que je suis en train de vivre, ayez pitié de moi. Non, c'est plutôt voilà ce que je suis en train de vivre. Et peut-être que vous aussi, vous vous posez des questions. Peut-être que vous aussi, vous êtes en cheminement par rapport à ça. Donc peut-être on peut échanger. Peut-être que vous avez des choses à dire. Ça serait intéressant de les entendre, de les lire. Et aussi pour vous dire, peut-être vous n'êtes pas tout seul, on est plusieurs à ce niveau-là. Et peut-être que vous ressentez aussi des réticences par rapport aux réseaux sociaux et que vous êtes aussi en cheminement par rapport à ça. Où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que vous voulez aller avec ça ? Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Ouais, c'est ça. Et j'avais envie de mentionner, est-ce que je mentionne ? Est-ce que c'est en lien ? Ouais. Avant-hier, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que j'allais mener un challenge. Et le challenge, en fait, c'est un challenge personnel pour moi. Et donc j'ai dit, je partage avec vous afin que je ne me défile pas. Et puis le lendemain,
J'étais encore motivée le matin, début d'après-midi. Et puis, j'ai senti que c'était pas juste. Et je me suis défilée. J'ai décidé de ne pas réaliser ce challenge. Je l'ai annoncé le soir sur Instagram. Et en toute transparence, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'elles vont penser? Est-ce que je vais les décevoir? Est-ce que je devrais mentir et dire que je l'ai fait? Et puis je me suis dit, non, tu as le droit de changer d'avis. Et au contraire, déjà, mentir, c'est jamais une solution. Et il y a quelque chose à apprendre dans ce que tu as vécu, ce que tu as décidé. Et donc j'ai une personne qui m'a envoyé un message en privé, t'as eu peur? Et oui, j'ai eu peur. Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai peur tous les jours. J'ai peur lorsque je partage cette vidéo. Je me dis, mais est-ce qu'ils vont comprendre que ça va être nul? Est-ce que finalement ça va rien apporter? J'ai peur à chaque fois que je publie quelque chose. J'ai peur à chaque fois que je crée un programme. J'ai peur à chaque fois que je monte sur scène. J'ai peur à chaque fois que je prends une décision pour ma vie personnelle. J'ai peur quand je retire mon fils de la crèche et que je dis bah, maintenant on va vivre autrement. J'ai peur quand je dis maintenant on quitte la Suisse, on va aller vivre je sais pas où dans une forêt tropicale. Oui, j'ai peur. La peur ne m'arrête pas dans mes actions. Hier, mon projet était d'aller interviewer des personnes dans la rue sur une thématique précise. Oui, j'ai peur. Je suis personne plutôt introvertie, ambivertie, mais plutôt introvertie. Aller parler à des personnes que je connais pas dans la rue, bien sûr, c'est un exercice qui me fait peur, qui fait battre mon cœur plus vite, mais c'est pas un exercice qui est impossible pour moi. Je sais que je peux le faire, et je l'ai déjà fait. Par contre, ce qui dominait dans la peur, c'était pas le « Oh, j'ai peur de le faire, j'ai peur d'aller voir l'autre et j'ai peur qu'il me renvoie bouler ou j'en sais rien », c'était pas ça. Ma peur, c'était « Pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette démarche ?» Et quand je me suis posé la question, ça a pris tout son sens. Est-ce que, s'il n'y avait pas Instagram, tu ferais cette démarche? La réponse ? Oui. Ok. Est-ce que, s'il n'y avait pas Instagram, tu ferais cette démarche de cette façon? Non. Et là, c'est ça qui a été décisif pour moi, où je me suis dit, ok, tu le fais pas. Parce que je me suis posé la question, mais alors du coup, s'il n'y avait pas Instagram, comment est-ce que tu ferais? Eh bien, plutôt que de me mettre un objectif de taré, plutôt que d'être guidée par le oh, qu'est-ce que ma communauté va penser, ouais, on va penser que je suis géniale, on va penser que moi, ego, sans les réseaux sociaux, sans le spotlight, j'aurais fait différemment. J'aurais pris le temps plutôt que d'arriver avec regardez toutes les informations que j'ai récoltées sur cette thématique qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, c'est un projet qui est en moi depuis environ 5 ans. Je me souviens, quelques mois après le décès de notre premier fils Tom, j'étais dans le froid, en Basse-Ville, dehors, à parler avec une amie. Il était tard le soir. Alors, on avait dîné ensemble. On était frigorifiés. Et puis, je parlais avec passion et je lui parlais déjà de ce projet. Okay, donc, c'était pas quelque chose le projet était différent, il s'est transformé depuis. Et d'ailleurs, le projet que j'avais en tête a été réalisé pas longtemps après par un homme. Et d'ailleurs, a été réalisé de façon superbe. Donc, le projet s'est transformé. Mais bref, le fait d'avoir partagé ce challenge sur les réseaux sociaux, le fait d'être regardé, faisait que mon comportement changeait. Et c'est ça qui m'a dérangée. Et donc, je me suis posé la question, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment est-ce que tu ferais? S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je ralentirais, je rentrerais, je prendrais le plus le temps d'entrer dans la communication et je prendrais le temps de ressentir ce projet, plutôt que d'avoir eu l'idée, boum, boum, suivre, et puis être dans l'ego. Clairement, donc l'intention de départ, non. Le projet, non, il vibre, il y a du cœur qui bat. Mais la façon de réaliser, c'est l'ego qui guidait. Et donc là, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me violer
entre guillemets, j'ai eu peur d'aller à l'encontre de mes valeurs et à l'encontre de ce que j'enseigne et ce que je transmets. Donc oui, dans ce sens, j'ai eu peur. Et c'est également ça que je mets sur la table dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ? Quelle est ton intention ? À chaque fois que tu partages, est-ce que c'est pour dire « et j'existe » et « moi, je fais comme ça » et « moi » ou est-ce que ta présence, ta personne, elle est un véhicule pour transmettre quelque chose ? Peut-être que vous dites « ouais, tu réfléchis trop, tu vas trop loin avec ça ». Peut-être, et peut-être pas. Je sais que les réseaux sociaux ont un impact fort sur la santé mentale et je sais que beaucoup de personnes sont sur la limite, à la frontière du basculement entre le bien-être et le mal-être avec leur présence sur les réseaux sociaux, où il y a une dépendance, où leur identité est créée sur ce moi-je finalement. Et c'est pas top. Et lié à ce moi-je, les réseaux sociaux, donc c'est une communauté et on est encouragé à interagir avec les autres, à partager le contenu des autres, à créer des relations avec les autres. Et c'est quelque chose que j'investis peu. Et c'est quelque chose qui m'a été déjà reproché. Pourquoi est-ce que j'investis peu dans le partage de ce que les autres créent ? Parce que je consomme peu de ce que les autres créent. Ça peut paraître hyper égoïste. Je me souviens une fois, ça me rappelle, j'avais entendu une des chanteuses que j'aime beaucoup, puis ça m'avait un petit peu séché. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas si je l'aime toujours. Joan Armatrading s'appelle, si jamais. Et j'avais entendu dans une interview où elle disait, quelqu'un lui posait la question, mais toi, est-ce que tu écoutes quels sont tes chanteurs, chanteuses préférés ? Et puis elle avait dit, en toute transparence, j'écoute quasiment peu de musique. Et j'écoute beaucoup ma musique. Alors, moi, ça m'avait choquée. Je me dis, mais comment est-ce que tu peux écouter ta musique ? Alors, j'allais dire, je vous rassure, mais en fait, non, je vous rassure pas, parce que je pourrais le faire, mais je le fais pas. Je n'écoute pas ce que je crée, j'écoute. C'est très, 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 très rare que je réécoute ce que je crée, que ce soit un podcast, une vidéo. Et que parfois les stories où je re-regarde, parce que ça dure 24 heures, je me dis « Oh, c'est dommage, cette story, elle est cool. J'ai eu beaucoup de plaisir à la créer, puis elle va disparaître. » Mais je suis pas à écouter mes podcasts et mes vidéos, non. Donc sur Instagram, sur Facebook aussi, et sur Instagram, vu que c'est là où je suis la plus présente, je consomme très peu de contenu. C'est très rare que... En fait, c'est très rare. Enfin, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai regardé une vidéo sur Instagram. Et je lis de temps en temps des textes, mais je passe très peu de temps à consommer le contenu des autres. Et donc, c'est pas parce que je n'y vois pas d'intérêt, c'est parce que j'ai envie de faire autre chose avec ma vie que d'être sur cette plateforme. Pour moi, je transmets, je partage, je communique avec ma communauté, je réponds à ce qu'on partage avec moi pour aider la personne qui a regardé mon contenu. Mais c'est vrai, je passe très peu de temps à consommer le contenu des autres. Je regarde quelques stories, surtout les stories de mes clientes ou des stories. Des fois, je me dis, bah tiens, j'ai des réflexes. C'est vrai que cette personne, je regarde toujours, même si on n'a plus trop d'affinité et même si finalement son contenu ne m'apporte pas grand-chose, donc par réflexe parfois. Mais je consomme très peu le contenu des autres. Je consomme du contenu à l'extérieur d'Instagram, je lis beaucoup de livres, je regarde de temps en temps des vidéos TED, j'écoute des podcasts pendant que je fais la cuisine, pendant que je vais marcher. Sur les réseaux sociaux, je consomme quasiment pas de contenu. J'ai une allergie folle à mon écran de téléphone, je déteste être sur mon écran de téléphone. Et d'ailleurs, je suis super contente. Instagram vient de créer, en tout cas, je viens de découvrir, qu'on peut répondre maintenant aux DM, aux messages privés sur l'ordinateur. Avant, on ne pouvait pas. Et souvent, je demande aux personnes, écoute, tu ne peux pas m'écrire sur un Facebook, comme ça, je peux te répondre depuis l'ordinateur. Je déteste tapoter sur le tactile, je déteste, vraiment. Donc voilà, ma réflexion
réflexion du moment, c'est où est-ce que moi, Floriane Lotul, je suis par rapport aux réseaux sociaux. Si j'honore qui je suis, star of the show, qu'est-ce que je veux? Quel est le sens pour moi sur les réseaux sociaux? Donc le sens premier, c'est de toujours contribuer, toujours transmettre mes messages qui ont un impact sur vous, qui vous aident, et c'est ça qui me guide. Mais voilà, si vous vous sentez ces prochains temps que tiens, Floriane, qu'est-ce qui se passe? Elle est moins présente. Tiens, Floriane, il y a du changement, il y a un truc qui se passe. Ben, il y a des choses qui se passent en moi. Et bien sûr, ça a un effet sur mon business. Ma vision, elle est toujours là, elle est toujours grandiose, elle est toujours magique, elle est toujours star of the show. Mais c'est vraiment l'idée de comment est-ce que je peux être maître de ma présence sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que je peux créer un sanctuaire de bien-être dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais? Comment est-ce que je peux me respecter dans tout ça? Et comment est-ce que je peux garder mon calme, ma sérénité et pas avoir l'impression d'être un pion pour monsieur et madame algorithme derrière? Et ça, c'est vraiment un truc qui me rend absolument dingue. Je lisais dernièrement, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, des personnes qui ont vraiment une importance, on va dire, où on dirait que ces personnes, elles doivent absolument être présentes sur Instagram, c'était spécifiquement sur Instagram, qui se sont retirées. Il y a une personne qui, lui, enseigne en plus les réseaux sociaux, et lui, il disait, donc il s'est retiré, pendant 15 jours, il a senti son anxiété diminuer, il a senti sa créativité revenir, il a eu l'impression de revivre, de renaître. Et donc il disait qu'il hésitait à remettre cette application sur son téléphone. Et puis suite à ce partage, c'était sur LinkedIn son partage, il a eu énormément de personnes qui ont commenté, qui ont dit moi j'ai retiré mon compte, je me suis retirée. Parce que Instagram, il faut le savoir, certainement vous le savez déjà, est créé pour créer cette addiction. C'est vraiment fait pour que le consommateur et le créateur soient pris dans ce trou d'hamster et n'arrivent pas à en sortir. Donc, voilà, c'était un partage sincère, du cœur, transparent, pour vous dire que c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est important pour moi que je suive ce qui m'habite, que je suive ce tempo, que je suive un rythme qui soit en accord avec qui je suis, ce que je veux créer, mon battement de cœur, etc. Ça veut pas dire que je serai moins présente, peut-être que je serai plus présente, parce que j'en m'enlève les limites de ce qui doit être fait. Donc j'en sais rien en fait, mais juste pour vous inviter à vous mener votre réflexion de votre côté, quelle est ma consommation, comment est-ce que je veux consommer, et si vous êtes entrepreneur aussi, que votre business est sur Instagram et que votre business peut-être dépend d'Instagram, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font leur chiffre d'affaires grâce à Instagram, vous invitez à vous poser la question, qu'est-ce que je peux développer d'autre pour ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier? Parce que Instagram est un endroit qui est de plus en plus rempli. C'est pour ça que les algorithmes sont de plus en plus sévères et stricts. Ils veulent qu'on paye parce que c'est un business aussi. Et donc vous posez la question, est-ce que pour moi c'est juste d'être que sur Instagram, d'investir sur Instagram, et dans ce cas-là peut-être que c'est juste pour vous d'investir dans les publicités, etc. pour Instagram. Où est-ce que j'en suis avec ma santé mentale? Est-ce que j'en suis avec le respect de mes valeurs dans mon utilisation d'Instagram? Et également, tiens, qu'est-ce qui serait cool si je crée un plan B? Qu'est-ce qui serait cool? Comment est-ce que je pourrais continuer à avoir un impact autrement? Donc là, c'est là où j'en suis. Je sens que effacer mon compte d'Instagram complètement, c'est pas juste aujourd'hui. Par contre, l'envie d'explorer plus d'autres options qu'Instagram en ce moment. Et je me dois donc de suivre ça, c'est ce que je voulais dire il y a quelques minutes, puis je suis partie sur autre chose comme d'habitude. Je me dois de suivre ce tempo
parce que c'est ce que je transmets aussi à mes clientes à travers mon programme Star of the Show, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi. Hein, si c'est Instagram, c'est Instagram. Si c'est pas Instagram, c'est pas Instagram. J'ai d'ailleurs des clientes qui sont sur Instagram et qui sont quasiment pas présentes. Elles ont privilégié, parce que c'est juste pour elles, le démarchage, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de démarchage dans mon programme, en face-to-face. Et c'est là où elles ont le plus de succès, parce que c'est là où ça a vibré pour elles. Donc voilà, une vidéo un petit peu différente aujourd'hui pour vous parler de ma présence sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui vibre pas en moi, et donc de vous inviter à faire de même, à vous dire où est-ce que j'en suis moi dans ma consommation. Si vous ne créez pas, qu'est-ce qui est juste pour moi, et si je faisais autrement, qu'est-ce qui se passerait pour moi. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire ci-dessous pour me partager ce que vous avez envie de partager par rapport à cette vidéo. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de me dire aussi, vous pouvez me le faire par message privé, quel est votre... hormis Instagram, est-ce qu'il y a d'autres choses que je crée que vous aimez consommer? Donc ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être un podcast, mes blog posts, ma newsletter. Voilà, donc je me réjouis de vous lire et de savoir où est-ce que vous en êtes vous. Et je vous souhaite une merveilleuse journée créative, créatrice. Et ouais, be the star of the show, soyez vous-même. Vous êtes extraordinaire. Je vous embrasse. Ciao, ciao, beautiful star.